feuille. Ah là là. On était sur la feuille. Ah, là là. Ah, et donc on avait vu une marloquette Rishonim. On avait vu le Rabbeinu Yona. Parce que je vous refais un petit résumé, parce que comme on est dimanche, il y a eu la DAF. C'est que donc on a une marloquette Ravuna. Ah, et donc Rabbi Yoshua ben Levi, quand le monsieur il arrive, il dit mince, ils ont commencé à prier. Ou bien il était avec eux, mais il a pas réussi à rattraper. Donc là où il a commencé, ils sont déjà dedans. Alors, est-ce que maintenant le point, comment dirais-je, fondamental, il doit avoir atteint, en ayant fini cette fila, c'est Modim ou Gdusha? Rabbeinu dit c'est Modim, et Rabbi Shimon Levi c'est Gdusha. Alors, dans Modim, on avait vu à l'origine Rashi, Tosfot, etc. Mais dans la feuille, on a donc trouvé le Rabbeinu Yona, qui ne semble pas partager l'opinion de ces Rishonim là. Il dit non, mais putain, le problème de Modim, c'est pas l'histoire de se prosterner ou pas. Ben non. C'est le problème de dire carrément Modim des Rabbanan. Ouais. Alors, ce qui est pas mal dans cette explication, tu l'avais vu le Rabbi Yona, Dan, ou pas? T'as suivi un peu? T'as suivi, Razak, il est toujours à la page. Dans Modim des Rabbanan, ce qui est pas mal, c'est que on rentre pas dans les problèmes de Tosfot. Tosfot, il rentre dans des problèmes avec son explication de la prosternade. Tosfot, c'est Rachid, Attends, c'est Rachi, ouais, aussi. C'est Rachi. Je me trompe, attends. c'est Rachid. Il y a Rachi aussi, non? Il reprend Rachid, mais il attend. Rachi, il dit aussi la prosternade, Rachi, en fin d'âne. Il dit quoi faire, oui. Ah, voilà. Qu'est-ce qui t'arrive? Enfin. Pas de folie de soi, Il est où, Rachi? Rabona, ça va. Bien, les choses en l'air, Rabona, ça va. Tout en haut, à gauche. Ravuna, ça va? Ouais, donc, chier sur la tête. Pas sur la Bagmara. Chier sur la tête. Non, je ne l'ai pas mis sur la feuille, justement. Non, Non, j'ai pas Kafalef, là. Non, mais Tifta, il coupe les Gmarot, j'ai pas Kafalef. Ah, non, il a la feuille que nous avons. Tout le monde a la feuille? Ah, il y a la feuille, il y a Rachid? Je suis vraiment pas en forme, hein. Ah là là, je te dis, c'est squinté. Yachid, Amit Palimet Sibou, Merkedosh, gars. Ouais, Falpi, chez Yachid, Omer, Modim, Imenon, Korim, d'accord. Niré que Koifer. Ouais, donc c'est Rachid l'inventeur. C'est Rachid. Parce qu'il est antérieur à Tosfot, et Tosfot a partagé l'opinion de Rachid. Tosfot a partagé l'opinion de Rachid, Rabbi Yona, non. Rabbi Yona dit c'est le texte de Modim des Rabbanon. C'est clair, Léon, ce que je viens de dire ou pas? Non, dis-moi, Bémet. Maintenant, on verra dans la Lara que Bémet. C'est-à-dire, quand on parle d'Alaha, ça devient un peu plus compliqué. C'est que les Rishonim, ils sont possèdés donc comme Rabbi Shua ben Levi. Donc, du coup, a priori, le problème, c'est la Gdusha, ouais. Et donc, après, on a posé la question, est-ce que, puisqu'on est possède comme Rabbi Shua ben Levi et qu'il faut pouvoir avoir atteint la Gdusha, puisqu'on est possède comme Rabbi Shua ben Levi, alors est-ce que l'opinion de Ravuna, elle reste ou pas? C'est-à-dire, est-ce que Rabbi Shua ben Levi, il est d'accord avec Ravuna, mais il a rajouté un cas? T'as entendu ça, Dan, ou pas? C'est clair, Jonathan? Le mec comme les gars, ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Rabbi Shimon Levi est d'accord avec Ravuna ou pas? Ravuna qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon Levi, c'est Mefourash. Mais est-ce que Rabbi Shimon Levi est d'accord avec Ravuna? Ça, c'est encore une marloquette Rishonim. Ouais? C'est bon, David? Parce que la Gemara nous présente comme point de marloquette, est-ce qu'il y a Chid Omer Takdusha ou l'eau? Je ne sais pas que le problème, c'est la Gdusha, c'est tout. Donc si maintenant tu as neutralisé le problème de Gdusha, c'est-à-dire que d'après Rabbi Shimon Levi, la Gdusha, effectivement,
je ne peux la dire qu'à l'unisson. Je ne peux la dire qu'à l'unisson. Donc, comme maintenant je viens et que je ne vais pas avoir le temps de finir la Amida jusqu'à la Gdoucha, je n'ai pas le droit de la commencer. Donc, je dois attendre qu'ils disent la Gdoucha. Et après, à ce moment-là, hein, est-ce que je peux commencer à faire ma tefila? Alors, il semblerait qu'il faudrait encore que j'ai le temps de finir jusqu'à Modé. D'après la lecture, c'est-à-dire simple de l'Agmara. D'accord? Et c'est toujours comme ça? Comme quoi? Comme quoi, si dans la Gemara, il y a une seconde possibilité de discussion, de m'expliquer, Ouais. est-ce que si elle dépasse, ça veut dire qu'ils sont d'accord? A priori, c'est comme ça, voilà. À moins qu'il y ait une svara. À moins qu'il y ait une svara, mais pas tout en général. Sinon, on aurait dû dire Beva Kevelike, lui il pense comme ça, lui il pense que Shteravé, c'est pas un problème. On aurait dû évoquer le cas. Alors, moi, j'ai dit, peut-être la raison pour laquelle il n'est pas évoqué la double marque loquette, c'est que c'est qu'à l'origine, leur marloquette, elle venait sur. Tous les deux sont d'accord qu'il y a une contrainte à respecter. Tous les deux sont d'accord qu'il y a une contrainte à respecter quand on veut commencer la prière. Ils sont marloqués, c'est quoi la contrainte? Mais ça, ils avaient un postulat. Ils avaient un postulat. Il y a une contrainte à respecter. Et à partir du moment où tu as expliqué que Ravuna, c'est-à-dire à partir du moment où tu as expliqué un point de marloquette, c'est-à-dire, puisque Rabbi Yeshua ben Levi ne peut pas expliquer que la contrainte, puisque, comment ça marche? C'est écrit dans le désordre, en vérité, d'après ça. Le Rabbi Yeshua ben Levi dit la contrainte, c'est la gloucha, hein. Et Ravuna, hein, il dit non, la contrainte, c'est modim. On commence. Là, ça commence pas le problème grave. Pour lui, après, il fait le charme. Ouais, mais j'aurais mieux aimé que ça commence par Rabbi Yeshua ben Levi, quelque part. La contrainte de base, c'est la gloucha. Mais lui, Rabbi Yeshua ben Levi, il n'est pas consacré à ça parce qu'il y a Omer ta gloucha. Ravuna. Bon, je sais pas. Je sais pas. La page toute, c'est comme, c'est pas comme ça. La page toute, c'est qu'il n'y a qu'un seul point de marloquette, la page toute. Mais regarde le Rambam. Il fait en plus pour David ou pas? Je ne crois pas. Non, il y a le faux David et le vrai David. Je ne dis pas c'est qui le faux David. Non, pas du tout. Toi, tu es l'ancien. Tu es l'ancien faux David et c'est le nouveau faux David. Parce que chaque fois, j'ai Le dit, nouveau. bravo David, très bien David, ça me réjouit. Bah, David, qu'est-ce que je te dis? Non, mais c'est bien, c'est important. Je vais le savoir à côté de toi. Achète la même casquette. Moi, c'est une grande source. Donc, tous les deux, vous êtes le faux David. Le vrai David viendra plus tard. Ouais. On l'attend, on prie dans la Mida pour lui. Hein? Et toi, Marco, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a qu'un vrai Marco. Ouais, c'est ça, il a Je suis un vrai ou un faux Shmuel, d'après toi? Non, non, tu es virtuellement invisible. Donc, tu as une feuille ou pas? Ah, très bien, super. Alors, regardez le Rambam. Et après le Rabbeinu Yonah. Asur lo lemit palel bet sibour. Sheagdim. Filato. Let filat atsibour. Donc, il est interdit au prieur, à celui qui veut prier bet sibour, qui commence cette fila, comment dirais-je, avant les autres. Il commence cette fila avant les autres. D'accord? Vous connaissez ce genre de personnage? Oui. Il commence l'Amida, il a déjà commencé. Il a déjà commencé son Amida. Il n'a pas le droit de commencer son Amida avant les autres. Alors, Nichnas, c'est Bet HaKnesset, Matzat Sibur. Chez Mitpalelim Belachash. Écoutez, le Rambam met côte à côte de halachot qui sont un peu liés, c'est-à-dire ne commence pas l'Amida avant, et quand tu commences l'Amida après, attention, tu as des contraintes. Vous avez compris? Le Rambam, il a mis côte à côte de halachot qui sont liés. Je reprends. Ne commence pas l'Amida avant, et quand tu veux commencer après les autres, fais attention, tu dois respecter une contrainte.
Avant, mashmak, tu as le droit dans aucun cas. Avant, tu ne peux pas commencer avant. D'accord? Point barre. C'est pas pour la raison. Ça n'a rien à voir avec votre dîme ni avec les bouchons. Non, mais c'est de la lara. C'est des cas qu'il faut enseigner au peuple. Quand tu dis au peuple, attention, l'amida, il faut faire ensemble. Donc, ni avant et après, Rav, qu'est-ce que je fais? Ah, après, c'est possible de rattraper, mais attention, tu as ça comme. הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללים בלחש, אם יכול להתחיל ולגמוי עד שלא הגיע לשליח ציבור לקדושה יתפלל. S'il peut commencer et terminer jusqu'à ce que le cher Tzibour il soit arrivé à la Gdusha, il prie. Comment tu dis? ואם לאו ימתין עד שיתחיל שייך ציבור להתפלל בקול רם. Donc ça, c'est une information qu'on n'avait pas, regardez. Ve'itpalel imo belachash mila bemila. Ça, c'était pas écrit dans la Gemara. Si maintenant tu pourras pas, si le mec il ne pourra pas arriver à la Gdusha, s'il commence maintenant, alors il attend quoi? Il attend pas que le Cher Tzibour dise la Gdusha. Il attend que le Cher Tzibour commence. Il va commencer avec lui, mot à mot, jusqu'à arriver ensemble à la Gdusha et répondre à la Gdusha avec le Tzibour, mitpalel shar tfila le atzmoi. Quoi? Il ne parle pas de modim. Il parle pas de modim. Il parle pas de modim. Ve'emitri letpalel kodem shar tzibour ve'gia shar tzibour le Gdusha. S'il n'a pas écouté ce qu'on a dit plus haut et qu'il a commencé cette fila avant les autres, il n'a pas écouté ce qu'on a dit plus haut. Je leur ai dit tu commences pas avant. Il a fait quand même. Ve'emitri j'ai mal lu. Ve'emitri letpalel kodem shar tzibour. Ah non, qu'est-ce que tu racontes? Avant la chazara. Ouais. Ve'emitri letpalel kodem shar tzibour ve'gia shar tzibour le Gdusha lo yafsik ve'lo ya'ane Gdusha emahen. וכן לא יענה אמן, יש שם רבו מבורך והוא באמצע תפילה, ואין צריך לא יאמר בשאר ברכות. Donc si maintenant je me trouve dans mon amida, si je me trouve dans mon amida, au moment où Cher Tzibour il commence cette fila, et il est en train de dire la Gdusha et les brachot et le Yeshem Rabba et tout ce que tu veux, alors il dit lo yafsik ve lo ya'ane. C'est bizarre parce que c'est quoi la différence entre les deux cas? C'est quoi les deux cas? Je commence en même temps que lui. Je commence un petit peu avant lui, donc je ne vais pas me retrouver au même moment pour le doucha. Ouais. Ça veut dire quoi? Est-ce que dans un premier cas, je ne vais pas finir sacré dans ma mida? Donc j'ai le droit de faire la doucha et dans l'autre cas, je n'aurai pas le droit. Ouais, bien sûr. Bah, soit tu rentres dans la doucha, dans ta mida et ça y est, t'es. Non, mais là, tu dis la Gdusha, c'est quelque part, non, ta question, elle est bonne, c'est-à-dire, avant d'y répondre. C'est une bonne. Hein? Bon, alors pour Dan, c'est une mauvaise question. Ah, j'ai pas compris la question. Ah, d'accord. Donc pour Dan, c'est une question compliquée. Je reprends. Je reprends. Le Rambam nous apprend une halakha. On aurait pu comprendre la Gemara différemment. Comment, avant le Rambam, on comprenait la Gemara? On comprenait comme ça. On comprenait le Cher Tzibour, il fait sa Gdusha, et après, je commence mon Amida. Vous n'avez pas de problème. Après, la question, est-ce que j'arrive à Modim ou j'arrive pas à Modim? En tout cas, il n'y a pas de problème. Je commence après, donc sur ça, c'est pareil. J'ai pas le droit de faire la Gdusha au milieu de mon Amida, donc j'attends de faire la Gdusha, après je fais mon Amida. Mais d'après le Rambam, que je commence mot à mot avec lui, la Amida, et donc je fais avec lui Magen Avram, et je fais avec lui Mechayemetim, et quand j'arrive à Bochat Hashem Mechayemetim, je commence avec lui Nagdisha, Venaritza, et Kadosh, et Baruch, et Bloch, il n'en parle pas. Et donc, je suis avec lui, la Gdusha. Ouais. Mais je suis la Gdusha au milieu de mon Amida. D'où c'est ça le Rambam qu'on peut. D'où c'est ça le Rambam qu'on peut. D'où c'est ça que le Rambam, on peut dire des mots. Dire des mots au milieu. Dire des mots qui ne sont pas écrits dans le Lachash.
Avec le Thibaut, oui. T'as entendu la réponse de Dan ou pas? Non. Donc vous ne comprenez pas les deux là, hein. C'est incroyable là, mais je vais vous séparer. Je sais que la présentation de la question était meilleure de votre manière. Bah, je suis payé pour ça, moi. Et aussi pour expliquer le travail. Voilà. David, refais ta réponse là. Je pense qu'elle est mieux que ce que je vais dire. Non, Yachid, comment il dit Yachid? Il y a Yachid Omer Gdusha, le petit Yachid Omer Gdusha. Alors, il s'appelle pas Yachid là. Parce que je suis avec tout le monde. Je suis à l'unisson ou je suis pas à l'unisson? Dans sa Amida, Yachid peut la faire. Dans sa Amida, Yachid peut la faire. Je suis toujours, je suis pas l'unisson. Si, t'as avec tout le monde. C'était tout le monde là. Non, Ah, donc t'es pas dans le Rambam alors. Hein? Donc t'es pas dans le Rambam. c'est pas sa question. Si le Rambam pense que je suis à l'unisson, alors pourquoi il est interdit de répondre quand je suis en même temps avec l'Amida? J'ai commencé en même temps que tout le monde aussi. Mais il Ah, dit très que bien, c'est ça qu'il dit. Non. Si j'ai commencé avant la Khazara, Ah, il parle pas de ça le Rambam. il dit, en deuxième cas, il dit. Non, il a pas dit que tu te retrouves avec eux à ce moment-là. Non. Imitri les Palel Kodem, cher Tzibur Vega, cher Il a Tzibur commencé Lekdusha. Il n'est pas à l'unisson. Il dit rien. Depuis Amida, il n'écoute même pas la Gdusha. C'est-à-dire quoi? Donc il n'est pas à l'unisson. Parce qu'il ne peut pas s'interrompre au milieu de la bracha de Magen Avram ou la bracha de Shomeat Filan disant la Gdusha. Il ne peut pas s'interrompre à ce moment-là. Donc il n'est pas à l'unisson, on est d'accord? Parce qu'il a tout ça, il a commencé un peu avant ou un peu après la Khazara. Il ne s'est pas retrouvé au moment où le cher Tzibur dit la Gdusha, il n'est pas là-bas lui. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas répondre. Lui, tu l'as, c'est quand on a. C'est la page toute, c'est la page toute. Ah ouais? On va voir ceux qui disent pas comme ça, je comprends rien. Tu dis, mais on dit comme ça. Ben là, tout le monde dit le contraire. Ouais, ça. Mais mon Rambam, il dit. Ben non, c'est pas shoot de Rambam. Madame Tafsik. Tu peux pas répondre, Madame Tafsik. On va voir. Elle n'est pas comme ce que je dis, mais c'est un problème. Peut-être on va comprendre, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas compris. D'accord. T'as compris ce qu'il a dit, Dan? Pas? Non, j'ai très bien compris ce que Dan a dit, mais je ne suis pas trop d'accord dans le sens où je ne vois pas la différence. Mais là, hein, je vais laisser personne. Non, tu peux être relais sur moi, mais pas sur Dan. Ouais? Qu'on soit bien clair. Je vois la différence qu'il y a entre. Le gars est en retard, on est d'accord? Ok. Maintenant, il y a une différence, c'est que est-ce qu'il commence à Khazar en même temps que le Voilà. Khazar, ou est-ce qu'il commence pas en même temps que Voilà. Gérard Seymour? Voilà. Dans les deux cas, c'est différent. Dans le premier cas, c'est qu'il y a l'unisson, donc il se permet de faire. Attends. Quand il commence avec le cher Tzibur, il va se retrouver bidiouk Mais à la Gdusha avec lui. ça veut pas dire qu'il n'est pas Yahid. Il n'est pas Yachid là. Il le dit avec tout le monde. Alors il fait une absaka, donc ça là. S'il n'est pas Mais c'est pas le problème du Rambam. Ah, c'est pas ok. C'est pas le problème du Rambam, l'Afsaka. C'est pas ça ta question au début. Oui, mais Là, il s'appelle pas qu'il est Yachid. Le cher Tzibur, il le fait ça. il le fait pour les autres. Attends, mais il le fait ça. Oui, il le fait. D'accord. Quand le cher Tzibur, il est pas quitte il a pas, il y a une shela comme ça. Tu te rappelles, le cher Tzibur, il est pas quitte, il reprend par son Sachazara. Il y en a qui permettent, non? C'est aussi une fila. Ça s'appelle aussi une fila ce qu'il fait. Si le cher Tzibur, c'est pas une fila ce qu'il fait, comment il acquitte les autres? Si le cher Tzibur, c'est pas une fila ce qu'il fait, en s'interrompant par la Gdusha, comment il acquitte les autres? Donc on voit que quand on est Bet Tzibour, on peut faire la Gdisha au milieu, parce que le cher Tzibour le fait. Et ça s'appelle une fila, ça s'appelle pas une afsaka. Donc il faut commencer pile poil en même temps que Gérard Seymour pour être. Ça, c'est pas moi, c'est le Rambam. C'est pile poil avec lui ou il suffit juste de tomber en même temps que lui dans le t-shirt. Ouais, mais ça, je sais pas, moi, ça m'embête, ces histoires-là. Ouais. Ça m'embête, comment tu peux être mitkaven dans ta tefila pour faire un truc pareil? Bon, c'est sorti ou un petit peu des fois tu vas entendre les Justement, mais si on te permet, c'est fini. Tu vas être mesalzel sur ta tefila pour la Gdusha. C'est compliqué. Si maintenant tu suis le cher Thibault mot à mot, ouais. Bon, tu as un certain rite, un certain truc, donc pile poil, c'est-à-dire un mot, un plus ou un peu moins, mais globalement, tu fais ta prière normalement et tu n'as pas une grande concentration pour écouter le cher Thibault, tu es avec lui. Mais si tu n'es pas avec lui, tu es en train de calculer, tu fais de la balistique, ouais. Ouais, je ne suis pas un tireur d'élite. Bon. C'est arrivé à la couche en même temps. Non. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? C'est de pas commencer en même temps. Faire ensemble, pas commencer. Ni arriver, ni commencer, les deux. Commencer et arriver, les deux.
Pas toute la Hamida. Jusqu'à la Gdoucha, il dit le Rambam. Mais lisez le Rambam, Ribono Shem s'écrit en ivrite, alors qu'il parlait arabe, il a eu du mal. Il a fait un effort pour vous. C'est rapide. Quand ça passe d'ara. Je sais pas, je suis pas dans la Lara pour l'instant, je suis dans le Rambam. L'Oder. Je peux pas te répondre à aucune autre question. Pour l'instant, je veux juste que vous vous concentriez sur le Rambam, pas sur les cas à côté. Je sais pas. Tu as compris ce qu'il dit Rambam, c'est très bien. Ce qu'il a pas dit, moi non plus, je sais pas. Pour l'instant, je veux que vous compreniez ce qu'il a dit, pas ce qu'il a pas dit. Très important cette première étape, Jonathan. Hein? Je veux bien, je ne peux pas te dire. Je peux pas te dire. Je sais ce qu'il a dit, ce qu'il a pas dit, je ne peux pas te dire. Hein? J'ai pas de réponse, je sais pas. Il n'a pas dit le Rambam, faut que je te dise. Je sais pas, hein, une plante secrète qui fait réveiller les morts. Ta question, oui ou non. En tout cas, le cas du Rambam, il y a deux possibilités. Razak a ta question, oui ou non. Ouais. En tout cas, le Rambam, il dit qu'il faut commencer ensemble. Et Dan, il a voulu expliquer, c'est quoi? Parce qu'il y a marqué, d'après l'opinion de Rabbi Yehoshua ben Levi, c'est En Hayachid. Il peut dire Yahusha, ça s'appelle pas Yachid. Ça s'appelle pas Yachid, il fait avec tout le monde. Ta preuve, elle est mieux, là. T'as massacré tout. Le Chalet Artigo, il fait une fila avec tout le monde, ça veut dire que c'est une fila. Mais consenti beau. Et tout seul, il peut pas. C'est-à-dire qu'il y a une fila à Yachid et une fila à Betibour. La fila à Betibour, on peut faire la Gdoucha. C'est l'histoire aussi de Pores Setchma. La Mishnah dans Megillah. À Pores Setchma et tout. De là-bas, on apprend les d'abord chez Bekdoucha. Un mec, il a raté la tefila, etc. Alors il dit les mecs, restez là 2 minutes. Il y a un minyan. Et il fait une bracha du Kriyat Shema, préfet Kriyat Shema et tout, à l'Israël. Il commence la Mida, il fait la Gdoucha, il fait fait à voix haute la Mida avec la Gdoucha et il répond. Donc il fait une fila tout seul, mais devant un tzibou, mais ils viennent répondre à la Gdoucha. C'est pire encore ça. Et ça, c'est pour s'acquitter de cette fila, avec au milieu la Gdoucha. Mais bon, c'est pas écrit mes fourrages dans la Gemara qui fait la Gdoucha. C'est tout une grosse marloquette. Rishonim, c'est quoi Pores et Shema dans Megillah? C'est une grosse marloquette. On l'avait fait à l'époque, pas Beyoun. Et je vous ai dit rapidement les différentes chitotes qu'on avait fait Megillah. Mais c'est un sujet, il y a beaucoup de littérature autour de cette Mishnah. Donc voilà. Donc on voit pas que le Rambam nous parle de Modim. On voit pas que le Rambam nous parle de Modim. Ouais. Et parce que d'après son cas de figure, c'est embêtant. Comme il a commencé avec le Cher Tzibour, si on prenait en considération Modim, faudrait bâcler sa prière pour finir avant que le Cher Tzibour il ait fait Modim. Hein? Ah oui. Oui, c'est bien ce qu'il David. Si le Rambam il pensait, comme les autres Rishonim, que on prend en considération également le problème de Modim, c'est-à-dire de se prosterner avec eux, alors il a dit fais mot à mot toute la tefila jusqu'à Modim. S'il n'a pas exigé une chose pareille, machma que d'après Rabbi Yehoshua ben Levi, le paramètre de Modim n'est pas présent, n'est pas à prendre en considération. D'accord? Chazak, très très bonne analyse, David. On te garde. Donc, Kitsour, on reprend Tosfot? On reprend Tosfot? Tosfot. Je sais pas plus la bonne Gemara. Non, c'est bon. Non, Tosfot, c'est dans la Gemara. Celui qui n'a pas de Gemara, il y en a Baruch Hashem, il y a toutes sortes de livres, mais il y a aussi la Gemara. On est dans Kaf Aleph, Amod Beit. C'est un peu la petite de bleu. Non, non, C'est la grille, c'est bon. Ça va, Aurel, t'es revenu alors définitivement ou pas?
Donc, nous, on avait vu Tosfot. Vous vous rappelez de Tosfot? Ah, t'as pas compris Tosfot, toi, Léon, tu m'as dit ce matin. Donc, on va le relire gentiment. Ouais. Petite révision rapide avant de continuer. Donc, il y a marqué Hachuagia Shaliar Tzibur les Modim. Ça, c'est donc l'opinion de Ravuna. Et Tosfot explique l'opinion de Ravuna de la manière suivante. Pourquoi Bémet? C'est important d'avoir fini cette fila pour faire Modim. Mais Tahama, les fiches et Tsari la Chouwa. Ima Tzibur, Shelo Ire ke Koifer. Bemisha Tzibur Mishtachavim lo. Veu Adin Nami Yagia les Modim. Kishisha Tzibur Yagia les Modim. Des Shapir d'Ami. Ivan Sheu Mishtachave. Im Haveraou. Donc Tosfot nous explique que le problème de Ravuna de ne pas être au milieu de mon Amida, il y a un problème d'être au milieu de son Amida quand ils font Modim, c'est que eux ils sont Mishtachave et pas moi. Donc c'est pour ça qu'il faudra attendre de commencer mon Amida après avoir été Mishtachave avec eux. Après je commence mon Amida d'après Ravuna. Ou bien que si je me retrouve, comme par exemple il a dit David, je ferai mon Amida motamo avec le Shar Tzibour et je me retrouverai avec lui au moment de Modim, ça aussi c'est bien. Je ne suis pas obligé d'attendre. Il est dit Modim pour commencer mon Amida. Je pourrais commencer mon Amida avec le Shar Tzibour. Et au moment où ils sont Mishtachave avec eux. Mais il dit, mais l'Agmara, elle n'a pas expliqué ce cas-là. C'est embêtant que l'Agmara n'ait pas expliqué ce cas-là. Parce que d'après ce qu'elle explique l'Agmara, hein, on a l'impression qu'il faut attendre jusqu'à ce qu'il ait fait Modim, après on peut commencer. Alors que là, je pourrais commencer avec lui et me prosterner avec lui. C'est embêtant que l'Agmara n'ait pas parlé de ce cas-là. Ça me fait attendre beaucoup plus longtemps que prévu. Vous comprenez ou pas? Non? Léon? Non? Marco? Non? Oui? Non? Oui? Il y a deux cas. Deux cas. Et la Gemara a dit elle a dit uniquement finis ta tfila pour pouvoir dire modim. Il y a deux solutions. Voilà. Et il dit mais t'es pas obligé de finir ta tfila pour dire modim. Tu peux également faire le chart c'est pour faire modim avec lui. En même temps. Peut-être que la Gemara, elle veut pas que tu fasses ça. Bah, Tosfot, il dit qu'elle veut que tu fasses ça. C'est la question de Tosfot. Il dit, d'après la Zvara de Tosfot, après la Zvara de Tosfot, que le problème. Non, viens, il y vient. Mets-toi à côté de David. Mais non, mais le coin de Léon, c'est la banlieue, c'est la zone, ouais. C'est le café PMU, on discute, on vend du tac au tac. Non, j'ai appris à te connaître, c'est pas qu'avant t'étais mieux. Ouais. Mais Kitsour, d'après la Svara, qu'il ne faut pas être tout seul, tout le monde se prosterne et moi, quand tout le monde prosterne, toi, c'est quoi ce qu'il faut faire? Ouais. Donc il dit Tosfot, si tu te retrouves avec eux, au moment où ils disent Modim, tu es en train de faire Modim, et tu te prosternes, Mabaya. D'après la Zvara qui dit Mabaya. Si tu dis comme Rabbi Yonah, alors il n'y a plus toutes ces questions elles tombent. Il faut dire Modim des Rabbanan. D'accord? Donc je ne peux pas commencer mot à mot avec le Shar Tzibour. Je ne peux pas dire Modim des Rabbanan dans mon Amida. Parce que moi je dois dire le vrai Modim. Je ne peux pas dire à la place Modim des Rabbanan, donc je l'ai paumé. Quand je suis mot à mot, Matfila avec le Shar Tzibour, eux ils font Modim des Rabbanan. Moi je ne peux pas faire avec eux Modim des Rabbanan. Encadré. Ouais? Tu peux te dire que c'est pire de faire le vrai modine que le modine normal. Tu es en train de dire que c'est pire le vrai modine que le modine de Ramadan. Non, mais d'après Ravuna, il faut dire tous les textes. Alors, le texte de la Gdoucha, d'après Ravuna, c'est pas grave, je le fais tout seul, parce qu'il y a 10 personnes autour. Et Modim, je ne l'ai pas raté. Il faut dire les textes. Parce que moi, je t'explique le problème d'après Ravuna, c'est quoi la Gemara. Il y a un point que certains Choronim ont chopé, d'autres n'ont pas chopé ce point-là. Moi, je vais comme ceux qui ont chopé ce point-là. J'ai compris la Gemara d'une certaine manière, comme un certain nombre d'Acharonim. Ouais? Que cette Gemara-là n'est pas en train de me dire que Modim, l'Ishtach Havaya ou Modim des Rabbanan, chacun selon son opinion, c'est vital. Non, c'est pas vital, c'est pas le truc le plus important dans le judaïsme. Mais comme tu as devant toi deux cas, A ou B, tu as un dilemme devant toi. Qu'est-ce que je fais maintenant, monsieur le rabbin? Je commence maintenant mon Amida
ou bien j'attends. Ouais. Si tu commences maintenant, si on dit que quand tu commences maintenant, tu n'as pas vraiment la ma'ala de Tfila Betsibour, pas vraiment la ma'ala de Tzibour, parce que tu n'as pas commencé avec eux, tu as commencé en retard. Alors qu'est-ce que tu gagnes de commencer maintenant? Si tu me dis qu'est-ce que je perds, tu perds. Ou Modim de Rabanan, ou la Ishta Chavaya, ou la Gdusha. C'est pas très important ces trois trucs-là. Mais comme en commençant maintenant, tu gagnes rien, pourquoi tu commences maintenant? T'as pas une preuve que la Gemara dit plus que ça. T'as pas une preuve. Parce que tu vois, après, tu regardes les Achroniques qui vont poser la question, ils vont dire. Les Achroniques, ils vont poser une question comme ça, que j'ai du mal. Ouais. La question qu'ils posent. Ça enregistre, ça enregistre pas. Je ne vais pas s'ouvrir le truc. La question qu'ils posent, c'est est-ce qu'un mec qui prie lentement. C'est la question, non, Dan? Le mec qui prie lentement, est-ce que. Est-ce que quand il prie lentement, il va commencer ouais, avec tout le monde, sachant qu'il va rater d'emblée. Qu'est-ce qui se passe? Ça enregistre ou pas? Je sais pas. Oui, ça marche. Est-ce qu'il va commencer? Le mec, quand il prie avec ce minyan-là, par exemple Marco, alors il arrive jamais t'arrives à la doucha ou pas? J'espère pas. Oh non, Marco, tu m'as déçu là. Ils t'ont appris à courir, toi qui marchais. Et donc il y a certains minanim, tu sais que vu l'allure où ils vont, hein, tu n'arriveras pas avec eux à la doucha. Est-ce que maintenant on doit appliquer cette main-là? Ne commence pas avec eux. Ne commence pas avec eux. Parce que tu vas perdre la doucha. C'est très important de répondre à la doucha. Plus important que de filer à Betsibourg. Donc, tant pis, tu commences pas avec eux. Tu fais la doucha. Après, tu commences. Par exemple. Est-ce qu'on peut déduire ça de la Gemara? Alors, le Biolahara, il mistapek. Il dit, je sais pas. Il dit peut-être qu'aussi un mec qui prie lentement ne pourra pas commencer avec tout le monde parce qu'il va rater la doucha. Peut-être. Comment? Non, il s'arrêtait à Shira Hadasha. Regarde dans ton sidéo. Shira Hadasha. Il arrête quelques lignes avant Gal Israël, t'inquiète. Il s'y connaît. Et alors? Donc il n'a pas d'égal Israël. Non, s'il n'a pas d'égal Israël, il ne commence pas son Amida, d'après ce Safek-là. Et alors, il attend? C'est la question du Buralacha. Ouais. Et moi je tranche, je dis non, il n'attend pas. Pourquoi? Parce que moi j'ai compris la Gemara, que, comme le Rav Yashiv, qui est marqué Matzat Sibour chez Mitpalelim. Pourquoi marqué Matzat Sibour? Chez là. Ouais, ne commence pas ta tfila si tu rates la Gdusha. Pourquoi c'est dans un cas particulier de Matzat Sibour Mitpalelim? Pourquoi on est dans un cas particulier? J'ai trouvé un Sibour qui priait. Dis-moi, ne commence pas la tfila ouais, si tu rates la Gdusha. Si vous voulez mettre en avant la Gdusha comme étant un enjeu supérieur à Tfila Betsibour, c'est comme ça qu'on aurait dû écrire. Mais quand on dit Matzat Sibour Mitpalelim, et qu'il y a des raisons de penser que ça s'appelle plus de Tfila Betsibour, tu n'étais pas avec eux. Qui te dit que tu peux prendre le train en route? T'as déjà essayé de prendre un train en route, toi, David? Ben non, tu es vivant. C'est très difficile de prendre un train en route. Ils sont déjà partis, ils sont déjà partis. Que tu es maintenant moins vite, il y a des gens qui vont plus vite, des gens qui sont dans le wagon de premier, de derrière, de devant, au milieu. Ça, mais on est partis ensemble. Tu n'es pas parti ensemble. C'est plus le faire des petits bourgs. Alors pourquoi tu veux commencer maintenant? Si tu arrives à, ils prient très lentement, faire la douche avec eux, certes, tu peux commencer, tu perds rien. Mais si tu perds quelque chose, puisque tu gagnes rien de commencer maintenant, ne commence pas. Il y a même un Acharon qui est possèque, un truc terrible, c'est que pour pas perdre la Gdusha, hein, puisqu'ils prient vite, tu vas commencer l'Amida avant eux. Tu entends jusqu'où ça va? Alors que le Rambam, il s'assourt de commencer. C'est marrant, on n'a pas le droit de commencer avec eux. Oui, mais on n'a pas le droit, mais dans ce cas-là, j'ai le droit pour ne pas perdre la Gdusha. Mais qui dit que dans ce cas-là, ça s'appelle perdre la Gdusha et que je vais transgresser notre halakha de commencer avant? Vous comprenez le problème ou pas? On n'a pas une preuve de la Gemara qui a un problème. Vas-y, repose ta question. Je n'ai pas entendu cette question tout à l'heure.
vais poser comme question. Le Shalior Thibault qui s'arrête rapidement. Ouais. Moi, je vais arriver en même temps que lui à la Gdoucha, mais je prie doucement. Je peux commencer avant. Je n'ai pas répondu à cette question. Je n'ai pas parlé de ce cas-là. Je n'ai pas parlé de ce cas-là. Je parle qu'un monsieur, il arrivait à l'heure à la tfila. Écoute bien. Je suis arrivé à l'heure à la tfila et je connais ce minyan-là. Je ne suis pas dans la chazara birtal. Je commence mon amida avant que tout le monde commence. Pas le Shartzibourg. Les gens. C'est pas ta question que tu parles. Je vais commencer avant le Shartzibourg pour faire la douche avec eux. C'est un autre cas. Là, maintenant, j'ai une halakha que je n'ai pas le droit. C'est-à-dire, normalement, quand il y a une file à Betsibourg, je dois commencer avec eux. Là, je transgresse cette halakha. Je commence avant. Toi, tu n'en as pas transgressé cette halakha. Hein? Justement. Bien que le Rambam dise ça, il y a certains charonim qui disent non, mais il serait d'accord si c'est pour accéder à la Gdusha. Miyama. Mais pas tout. Si la tfila, Betsibourg, ce n'est qu'une mahala. Et puis là, on va dans un truc, tu peux pas prier pour avoir le douchat. Pas tout, on aurait pu croire que oui, effectivement, mais ça, c'est plus important que faire la tfila, Betsibourg. Et peut-être que répondre à la Gdusha, c'est une mahala aussi. Qui te dit que c'est plus que tu fais la Betsibourg? Si on dit que comme maintenant, je n'ai pas commencé avec eux, je n'ai pas fait la Betsibourg, alors pourquoi tu veux commencer maintenant? Tu perds la mahala de répondre à la Gdusha. Hein? C'est vraiment en retard. Ouais. C'est ça le duc du Rav Eliashiv, il a fait. Non, mais en plus, c'est quoi cette histoire de répondre à la Gdusha? On va voir certains, je ne vous ai pas mis dans la feuille, mais c'est dommage. On va voir dans certains Rishonim que quand tu as ce problème-là, pris dans une autre pièce. Comme ça, tu vas pas te confronter à Maudit, mais à Gdusha. Mais qu'est-ce que tu as gagné si tu es pris dans l'autre? Tu vas perdre la Gdusha. Alors, il y a un problème de ne pas être mishtar avec eux. Il y a un problème de ne pas répondre. C'est plus shlili que chiyuvi. Ouais. Il y a un problème de se distinguer. Donc pourquoi tu commences maintenant? Mets-toi ailleurs. Maintenant, je fais comme tout le monde. Maintenant, le mec, il arrive comme ça, il dit qu'est-ce que je fais? Il est devant lui un dilemme, qu'est-ce que je fais? Ou je commence avec tout le monde et je vais rater la Gdusha parce qu'il va très vite le Shartzibourg, ou je vais très lentement, ou les deux. D'accord? Ou bien, hein, qu'est-ce que tu as? Oui, mais bien sûr, il faut que tu ailles. Vas-y, vas-y. Donc, ou bien, je commence avec tout le monde, ou bien je commence avec tout le monde et je vais rater la Gdusha. D'accord? Ou bien j'attends de dire la Gdusha pour faire ma tfila. D'accord? Sur ça, il y a une sheila. En ma'avirim à la mitzvot, il dit le Rav Eliashiv. Tu as une mitzvah devant toi de prier avec tout le monde maintenant. Attends, tu veux faire Gal Israël, tu veux commencer ta mitzvah. C'est la mitzvah qui est devant toi. Ma pitom, tu ne vas pas commencer ta mitzvah parce que peut-être la mitzvah qui vient après, tu ne vas pas pouvoir la faire. Mais d'abord, ma chez les fanecha ta'aseh, el ma'avirim al mitzvot, c'est un principe. Pour moi, c'est clair que la tfila, Betsibourg, c'est hyper important. Mais... Non, oublie la mitzvah Betsibourg. Maintenant, je suis en train de faire quelque chose. Gal Israël, Tfila, même Béachid. J'ai un programme. Pourquoi je l'arrêterais à cause d'un truc qui vient après? Maintenant, j'ai une mitzvah, un an de prier. Je vais m'arrêter. Pourquoi? Pour ne pas rater une mitzvah qui vient après? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ta question? C'est pas le problème de commencer avant pour avoir la touche. Mais vraiment, c'est pas le problème. Si maintenant il y a une alarme. Parce que non, non, il y a un truc que tu n'as pas compris. Le truc que tu n'as pas compris, c'est le Rambam. Le Rambam, il dit on ne commence pas avant. Il y a une halakha. Asur, lo, les mitpallel, betsibour, shagdim, tfilato, les tfilata tsibour. Alors je ne comprends pas ce que tu dis. Donc tu vois qu'on ne peut pas le faire. On peut expliquer plus vraiment qu'il n'a pas parlé dans le cas où tu vas pas arriver déjà tout le monde. Non mais pourquoi je ne peux pas commencer avant si c'est qu'une mahala, la tfila betsibour? Je t'appelle, il fallait les Matsibourg. Ah, Je t'appelle. je t'aide. Maintenant, s'il y a un autre enjeu que tu veux rater la douche, Ouais. et que ça, c'est apparemment, ça a l'air comme d'être une halakha. Mais il t'a répondu, Julien. Pourquoi marquer Matzat Sibour Mitpalelim? Comment tu réponds à cette question de Matzat Sibour Mitpalelim? Il aurait dû dire En Adam Matril Tfilato, ouais, Im Lo Yarne la Gdusha. En Adam Matril Tfilato, ça inclut tous les cas.
En adam matril tfilato im lo ya'ane bakdusha. Ça inclut tous les cas. Là, c'est matzat tzibur mitpalelim. Pourquoi on est dans un cas particulier? C'est une halakha générale. C'est vital de répondre à la Gdusha, ça dépasse tout. En adam matril tfilato ad she im lo yachol la'anot le Gdusha. Zéou. Regarde le Rabbi Yashiv. Derrière. Beresh Siman Kouftet. Istapek Bebur Alara. Vous l'avez? Bedino shel adam shemiderer tiv'o le'arir betefila ve'no yachol lesayem ad Gdusha. אם מותר לו להתחיל להתפלל, והאם שם שצידד שיכול להתחיל להתפלל, משום אין מעבירים על מצוות. Grâce au principe de אין מעבירים על מצוות, que je dois faire ce qui est devant moi, je ne dois pas réfléchir à ce qui est après. Ouais. Donc, même que je vais rater la Gdusha, la mitzvah qui est devant moi, c'est la Mida. Alors, je la fais. Je ne vais pas la retenir pour faire une mitzvah qui vient après. C'est quoi cette tête, Tony? Ben non, ben non. Pourquoi faire? Ouais. Rachid dit que celui qui ne va pas se prosterner pour le modine, il ira à Tricopère. Pourquoi il n'y a pas le même principe que celui qui a le dilemme maintenant? S'il commence pas sa Mida, pourquoi lui paraît-il pas comment faire? C'est pas commencer la Mida, ça s'appelle la Kofer? Comme ça, il y a tout le monde qui commence la Mida et lui, il est assis. Et il attend. Il a le nez Tricopère. La Mida, c'est une bakasha de Rachamim. La Mida, c'est chacun, il demande la parnassa, la brioud, la machin, etc. Et prie. Moi, j'ai déjà prié, j'ai envie. Maintenant, Mishnah Chavé, mais si j'ai déjà prié, ben, je vais me prosterner. Tout le monde se prosterne, je prosterne. On se prosterne, tu ne te prosternes pas. Il y a un chilou, quoi. Pour l'instant, il n'a rien dit. Le Rav Lachi, pour l'instant, il a rapporté la question du Bur Halacha. Donc, c'est ce que tu ne comprends pas d'une manière générale depuis sa naissance ou ce qu'il n'a pas encore dit? Mais c'est pas lui, ça, il rapporte le Bur Halacha. Alors, je t'écoute ce que tu n'as pas compris, donc sur le Chafetz Chaim, pas sur le Rav Lachi. La mitzvah qu'il va faire, de commencer après avec le petit bout, c'est la même mitzvah. De commencer quoi? Il va attendre. Il ne va pas attendre? Ou bien il commence avec eux, ou bien il commence après la Gdusha. La mitzvah qui se présente à moi, je commence tout de suite. Voilà. Ou j'attends et je commence avec le petit bout et je fais la Gdusha. Je C'est la même commence mitzvah. après la D'accord, Gdusha. c'est la même mitzvah. Si je peux la faire mieux. Quelle même mitzvah? Il y a deux mitzvahs. Il y a la mitzvah d'Amida et la mitzvah de Gdusha. Hein? Il y a la mitzvah d'Amida et la mitzvah de Gdusha. La mitzvah de Amida. La même mitzvah. La mitzvah fait quoi? La mitzvah de Amida. Même si j'attends un peu, je vais la faire la mitzvah. Dans tous les cas, tu fais la Mida. Mais non, Mais on dit, je fais d'abord la Gdusha. Il t'a dit que c'est comme le Rambam. Fais d'abord la Gdusha, après tu fais ton Amida. Pourquoi pas faire comme ça, quoi? De faire quoi? Attends que ton fasse ça et après je fais la Mida. Parce que je repousse mon Amida pour la Gdusha. Alors, il dit repousser, mais avec la mitzvah, est-ce que ça vaut pas le coup de repousser pour bien faire la mitzvah? Mais c'est pas mieux, c'est notre mitzvah la Gdusha. La Gdusha, ouais. C'est notre mitzvah, ça. Pour gagner autre chose. Ben, sur ça, on ne dit pas Mavirim à mitzvot. C'est ça, Mavirim. En Mavirim, c'est ça. C'est quoi Mavirim à mitzvot? C'est même si après c'est mieux. On s'en fout. En Mavirim à mitzvot, t'as quelque chose devant toi, fais-le. Même on s'en fout ce qu'il y a après. On s'en fout ce qu'il y a après. On va faire mieux cette mitzvah. La mitzvah est pas pour Mais pourquoi la faire? Mais qui te dit que c'est la faire mieux? Mais Mais Amar, c'est faire mieux. La mida, c'est la même. Mais la douche en plus. Mais je réponds comme ça. Tu t'as pas à dire, j'ai pas compris. Si je veux dire différemment, c'est la même mitzvah, mais en mieux. Tu n'as pas de preuve sur ça. C'est la même amida, mais là, il y a la douche en plus. Betzibour. Donc, je la fais encore mieux, parce que j'ai déjà fait Betzibour. L'amida, je la fais mieux. Et donc quoi? Et donc, tu ne devrais pas attendre? Mais non, je te réponds. Non, il va pas en faire. Maintenant, pourquoi il ne peut pas la faire maintenant? Quel est le problème de la faire maintenant? Quel est le problème de la faire maintenant, d'après toi? Ah, donc tu n'es pas dans le cas. T'es pas dans le cas. Je reprends le cas, Nathan. Écoute bien, écoute bien. Tu es dans ton minyan, tu es arrivé à l'heure, tu pries avec eux, tu commences avec l'amida. Non!
que je ratais avec doucha parce que je prie lentement. C'est ça le cas. C'est bon? Exact. Heureusement que tu as posé la question. Donc pendant 3 semaines, tu auras été décalé dans le cas, tu te rends compte? Mais on n'est pas en train de trancher la halakha, on est en train de réfléchir. Non, mais qu'est-ce que je veux dire? Vas-y, je t'écoute, Aurel, qu'est-ce que tu as dit? Comme ce que on parle. Du Chafetz Chaim. Du halakha, c'est le commentateur du Chafetz Chaim. Tu commences pas la Amida avec eux. Commentaire. Ils font leur Amida, ils font la Gdusha, et après la Gdusha, tu commences ton Amida. Oh! Sans doute. Oh! Ah, Il se demande peut-être qu'il faut faire ça. En fin de compte, non, on va pas le faire. Parce que devant moi, j'ai la mida avec le Tzibour. Qu'est-ce que je vais repousser ma mitzvah pour un truc qui vient après? Je fais d'abord ce qui est devant moi. Et ce qui vient après, je m'en fous. C'est bon, il aussi dit pas une fois que la Betsibour. Enfin, je sais pas eu le bureau à la fin, mais il dit la Betsibour, ça, son paramètre. Ou milachon agmara d'amrinan matzat Tzibour. Du lachon agmara qui est marqué matzat Tzibour. Ça, c'est Rav Yashiv qui parle. Ou milachon agmara demande matzat Tzibour mashma shemutar lo latri. L'itpalel. Charé lachon agmara moré chez Dafka une voir matzah. Parce qu'il s'est retrouvé dans un cas particulier. Avant les ratrila charé, mais les ratrila, quand il prie avec tout le monde, pourquoi il ne commencerait pas? Veinu deim balit palel imatzibour. Arrêt, kesheshlo ata. Mitzvah tfila betzibour. Maintenant, il a la tfila betzibour, il est avec eux, together. Comment? Ils sont incroyables, les mecs. Mais je vais vous étrangler, mais j'ai que 2 mains, qu'est-ce que je peux faire? Vous êtes plusieurs. On parle d'un cas, écoutez bien, je le dis la dernière fois. Je ne veux pas prendre perpète pour un Tosfot si facile. Ouais, écoutez-moi, on parle que maintenant, ou bien il commence maintenant avec tout le monde. Betsibour, il commence. Ou il attend pour après. C'est pas pour après, c'est Betsibour. C'est un désavantage, c'est un inconvénient. C'est un inconvénient. Mais la question justement du voilà. Donc, désolé, c'est un étranglement que je repousserai à une autre occasion. Donc je ne t'avais pas compris, d'accord? On le garde au frais. Ouais. Donc toi tu demandes, tu dis, il demande c'est quoi le safek du Gravetzreim? C'est un peu la question d'Anne. Ma safek, il demande, Marco, c'est quoi le safek? Bah putain, il va rater cette fille à Betsibourg. Ouais. Pour attendre la Gdusha et après faire cette fille-là. Alors Dan, il dit peut-être que tu fais à Betsibourg. C'est pas important pour le Gravetzreim. Et que répondre à la Gdusha, c'est plus important que de filer à Betsibourg. On est en train de faire un certain nombre de dilemmes. Ouais. Qu'est-ce qui est plus important? Des règles de priorité. Dit d'après cette question-là, on a l'impression que ce que l'Agmara dit, attention, ne commence pas la Gdusha. C'est super important la Gdusha. Tu as Betsibourg, ouais, c'est sympa. Voilà. 2 poids, 2 mesures. Ouais. Tu comprends pas, Marco? Mais lui, le Rav Yashiv, il ne comprend pas. Parce qu'il veut être médaillé avec des mots de l'Agmara. On voit que cette importance de l'Agdusha n'est évoquée par l'Agmara que parce qu'il n'a pas pu faire avec eux le début de la Tfila. Comme il a raté la malle de Tfila Betsibourg, Pitom, il y a Modim qui intervient, Pitom, il y a Gdusha qui intervient. Mais sinon, on ne regarde pas ces choses-là. C'est ça qui veut dire le Rav Yashiv. La définition de faire Betsibourg, c'est. Je ne sais pas. Comment ça va? A priori. A priori, on a une preuve d'ici. Moi, ce ne serait pas, par exemple, commencer chez moi ensemble. Et après, si on est en décalé, c'est pas grave, puisque l'essentiel, on est considéré comme Tzibour. À ce moment-là, oui, dans le cas de Tu aurais aimé qu'il y ait une telle halakha? Bah, moi, ça m'aurait beaucoup dérangé. Non, parce que moi, je suis très lent, par exemple. Enfin, pas moi, personnellement. Mais si je suis quelqu'un qui est très, très lent, je me dis, bon, je vais attendre pour la Gdusha. Je suis considéré comme dans le Tzibour, puisque j'ai commencé en même temps que Kriyat Shema ensemble. Mais quel rapport, Kriyat Shema et Amida? Non, mais je veux dire. Quel rapport? Et j'ai commencé avec eux aussi en ouvrant la porte. J'ai allumé le masgal en même temps avec eux. Pourquoi tu viendrais coller le Kriyat Shema à l'Amida? Ça n'a rien à voir. Kriyat Shema, c'est une mitzvah. Et l'Amida, c'est une autre mitzvah. J'ai donné un exemple sans savoir si c'était ça, mais donc c'est-à-dire que la définition d'être dans le Tzibour. Le Tzibour, c'est la tfila. Pourquoi tu veux regarder un truc avant? Il faut commencer la tfila ensemble. Pas en même temps que là, on va pas de Rav Yashiv, ça. Quoi? Alors c'est quoi? Et en même temps, non. Alors c'est quoi? Où tu fais avec la prière, où tu commences la prière, ouais. Donc sinon, complètement, tu rates, tu fais la Betsibourg, parce que tu fais le cacher la Betsibourg, tu pars avec le Betsibourg. On voit ce que tu dis.
Il n'y a pas une preuve, je pense, dans le Rabbi Lachib ici, que Tfila Betsibour, c'est forcément commencer en même temps avec eux. Pourquoi? Parce que le dilemme qu'il y a, c'est où commencer avec eux ou ne pas faire du tout avec eux. C'est la petite bourre. Oui, mais si c'est quand même tu fais la Betsibourg après, alors pourquoi il y a une différence à commencer avec eux ou prendre en cours? Ça vient même. Pas prendre en cours, attends qu'il va à Khazara et Oui, mais après. pourquoi il laisse pas prendre en cours? Si ça s'appelle Fila Betsibourg, ça viendra au même. Pourquoi la Gemara me laisse pas prendre en cours? Mais Rabbi Yashiv expliquait qu'il y a une différence à prendre en cours et commencer avec eux. Si on dit que c'est de Fila Betsibourg prendre en cours ou commencer avec eux, il n'y a pas de différence dans le deal, ça revient au même. En Maverim al Mitvot. Si quand je commence en retard, ils ont déjà commencé le Tzibourg. Et moi, ils sont en train de faire leur Tfila Belachach. Je commence avec eux. Ça s'appelle prier Betsibourg de la même manière. Elle m'a viré ma mitzvot. Maintenant, j'ai ma Tfila Betsibourg. C'est pas pour la doucha. Je vais commencer à prendre en considération que je ne vais pas faire ma Tfila Betsibourg. C'est oui, tu fais la Betsibourg si j'ai pas commencé en même temps que. C'est pas Tfila Betsibourg quand j'ai pas commencé avec eux. Si ça revient au même, si commencer Biduk avec eux, c'est Tfila Betsibourg. Ou commencer en retard, c'est Tfila Betsibourg. Alors qu'est-ce que ça change? Pourquoi la Gemara me laisse pas commencer en retard et le Rav Leshi me dit que commencer avec eux, c'est permis? Dans les deux cas, je perds l'Akdoucha. C'est quoi la différence? Dans les deux cas, je perds l'Akdoucha. Parle d'un monsieur qui prie lentement. S'il commence il a commencé en retard, on ne le laisse pas commencer, il faut qu'il ait fait l'Akdoucha. Si on dit que quand il commence, alors qu'il prie encore à voix basse, ça s'appelle Fila Betsibourg. Et on ne te laisse pas commencer pour ta Fila Betsibourg. On ne te laisse pas. Il faut que tu attendes d'avoir fait l'Akdoucha. Alors pourquoi quand on commence ensemble, on te laisse? Quelle différence? Si tu dis que quand on commence ensemble, c'est la Betsibourg, et après non, on comprend la différence. Tu ne sais pas, Eddie? David, Jonathan, Aurel, pourquoi tu baisses la tête? Ah, t'as vu pas encore, très bien. T'as 4 minutes d'avance sur Julien. Non, 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 non. Julien, c'est l'admour du pango du Beth Midrash. Loya Choliot. Quand le rabbi pango, Kola Hasidim pango. Ouais. C'est lui le rabbi du pango. Il a même un nigoun pour le pango. Ouais. Razak, c'est bon? Dan, j'ai pas compris ta question. Mais est-ce que tu as compris ma réponse à la question que j'ai pas compris? Top. והיינו דאם בא להתפלל עם הציבור, הרי כשיש לו עתה מצוות תפילה בציבור, אם כן אין מעבירים על מצוות, הוא מתחיל להתפלל עמהם, ולא אמרינן לן מה שיפסיד אחר כך mitzvah doucha. On va te dire, ah, mais tu vas perdre après la doucha. Mais laisse-moi, je suis en train de faire une mitzvah, qu'est-ce que tu me dis ce qu'il y a après? Laisse-moi faire ma mitzvah maintenant. Machem ken ingvar matzat tzibur mitpalelim. S'il a trouvé déjà un tzibour qui est déjà en train de prier, imken enze ikar ha mitzvah de tfila betsibour. Là, il n'a plus tellement la mitzvah de l'essentiel de la mitzvah Betsibour. Il n'a plus la force de la tefila Betsibour, comme s'il avait commencé en direct live, synchronization. Ou Bekai Gavna. Dans ce cas-là, Locher Lomar, on ne peut plus dire En Mavirim al mitzvot dans ce cas-là. Parce que j'ai plus tellement de mitzvah de commencer maintenant. Parce que je ne gagne pas grand-chose de commencer maintenant, j'ai même pas de tefila Betsibour. Donc c'est mieux puisqu'il a pas tellement de raison de commencer maintenant. Alors c'est mieux qu'il attende de répondre. Et là, imken, mitpalel imshar tzibur beshave, sheaz gam ekel mitzvat tfila betzibur, vegam onei makal dusha vemodim. Lui, il dit, c'est un sujet d'alacha. C'est un sujet d'alacha. C'est pas évident, c'est une marloquette. Le Rama, il est mistapek basé. On verra dans l'alacha, Bezrat Hashem, toutes les différentes dargotes, toutes les formes poskim, qu'est-ce qui s'appelle Tfila Betsibour, à quel moment encore? Peut-être oui, peut-être pas, Vadaï que oui, Vadaï que non. Donc qu'est-ce qui s'appelle Tfila Betsibour? C'est un sujet. Bezrat Hashem, on en a déjà parlé, on en reparlera. Et lui, il vient rapporter quelque chose car ça fait pour le Rama, c'est si je commence mot à mot avec le Cher Tzibour, je fais tout avec lui, est-ce que ça s'appelle Tfila Betsibour? Mon cas où je commence avec le Cher Tzibour. Ouais? Donc il suit donc l'opinion du Rambam que dans le cas où je ne peux pas rattraper le train, je commence mot à mot. C'est pas écrit dans la Gemara. C'est pas écrit dans la Gemara, je commence mot à mot. C'est le Rambam qui est. D'accord?
Modim. Nachon. Chazak. Sharak Jonathan. Chazak. Bon, on fait ce Tosfot. Donc ça, c'était donc. Ah, Chazak. Pour la réécriture de la Gemara. Comment? Il y a quoi l'igno chez Zemmour pour la réécriture il va un peu plus loin? Il dit, il va plus loin, avec Yashiv. Oui. Mais pas nous. Ah, On va commencer le Tosfot. Ouais. Tu veux tout lire, quoi? non, j'ai une question là-dessus. Chazak. J'aimerais qu'on avance dans Tosfot, les amis. On a plein de trucs sympas dans Tosfot. Regarde, donc on a la première petite ligne du Tosfot. Première petite ligne du Tosfot. Le premier Tosfot de la page Kav Aleph Amoudbet. Première petite ligne. Aval en ire de mishum. Donc là, il exclut l'opinion du Rabbeinu Yona. Aval en ire de mishum modim de Rabbanan nakat achi. Il me semble pas que c'est à cause de modim de Rabbanan qu'on va lui interdire de commencer cette fila. Chez Zelo Matsinu lo Ikar Gemara. On n'a pas trouvé dans la Gemara que modim de Rabbanan, ouais, c'est quelque chose d'obligatoire. Et ça, on a expliqué. Tosfot, il affirme quelque chose d'étonnant. Il dit que modim de Rabbanan, ce qui est écrit là sur le mur, c'est pas quelque chose d'essentiel dans la Gemara. C'est-à-dire quoi? C'est pas écrit dans la Gemara? Faux, c'est écrit dans la Gemara. C'est écrit dans Sota Dafmem Amoudalef. Ou bête, je ne me rappelle plus. Dans Sota Dafmem, il y a écrit modim de Rabbanan, les différents textes, etc. Mais Tosfot, il dit d'accord. Pour lui, ces différents textes qui étaient dits par chaque rabbin, c'est un minag de. Au lieu de dire Amen tout bonnement dans modim, ouais, d'attendre la fin de la Mora pour dire Amen, il faut participer. Les gens, ils ont sorti une tellement grande reconnaissance à Kadosh Baruch Hu, quand le Shar Tzibour, il dit ah, modim, nous aussi, on va dire un petit texte. On ne va pas rester, chacun doit remercier pour soi, il ne faut pas juste s'acquitter du Shar Tzibour qui nous remercie. Mais ce n'est pas une takana des Rabbanan, d'après Tosfot. C'est un minag positif qu'il faut respecter, bien sûr. Mais ce n'est pas une takana des Rabbanan. Donc, puisque ce n'est pas une takana des Rabbanan, ma pitom ne croit pas me laisser commencer ma tfila pour un truc à un minag. C'est ça qu'il dit Tosfot. Pas très grave de ne pas le dire. C'est juste un bon réflexe quand tu es en train de rien faire. Au lieu d'avoir les mains dans les poches et que Shatsaïbour il dit modim, alors tu dis quelque chose. Mais ce n'est pas un devoir de dire modim, c'est un bon réflexe quand tu n'as rien à faire. Vous comprenez ou pas? Il y a une différence à devoir dire et ne pas rester silencieux. Devoir dire, alors là, s'il faut dire modim des Rabbanan, c'est comme Rabbeinu Yona, fais attention de ne pas rater modim des Rabbanan si tu commences maintenant ton amida, parce qu'il faut dire modim des Rabbanan. Tout le monde dit non, il ne faut pas dire. C'est la inyan de modim des Rabbanan, ce n'est pas un texte à dire. Il ne faut pas rester silencieux quand on entend Chartibourg qui dit modim. Mais là, je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Je ne suis pas silencieux. Donc, ce n'est pas très grave de rater le modim des Rabbanan. Il ne faut pas rester silencieux, mais je suis en train de prier. Donc, si c'était pour modim des Rabbanan, il dit Tosfot, Ravuna n'aurait pas interdit de commencer ma tfila. Parce que ce n'est pas un devoir de dire modim des Rabbanan. C'est quand tu fais rien, dis ce texte-là. T'entends gentiment Chartibourg, à ce moment-là, on te demande de parler. C'est un réflexe qu'on doit avoir. Ce n'est pas un texte à dire. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Non. Aurel, tu comprends ce que je dis? Non. Non, tu comprends pas. Faut pas l'être. Elie, tu comprends? Non. Marco, tu comprends? Non. Bon, bah, je parle pour qui alors? Je reprends. Donc, il y a un amen. C'est quoi la marque entre Tosfot et Rabbeinu Yona? Qu'est-ce qu'il dit Ravuna? Qu'est-ce qu'il dit Ravuna? Qu'est-ce qu'il dit Ravuna? Aurel, qu'est-ce qu'il dit Ravuna? Ben, dis-moi, arrête-moi, dis-moi, je comprends pas. Là, tu as 1 heure et demie à perdre ton temps, c'est travail. Dis-moi, on s'arrête, ça prend 2 minutes. Non, mais mec, quand vous êtes planté, dites-moi. Faut pas avoir honte. Les questions au sujet, ça m'énerve. Les questions qui sont, comment dirais-je, pour j'ai perdu le fil, aucun problème. Avant Rabbeinu, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Ravuna, il dit ne commence pas ton amida si tu vas rater Modim. Aurel, ne commence pas ton amida si tu vas rater Modim. Ok. Et ça ne gêne pas la Gdusha, Ravuna? Il va rater la Gdusha, ça ne gêne pas? Ça ne gêne pas, parce qu'il peut la faire dans son amida là, tout seul. Il n'a pas besoin de la faire à l'unisson. Ça, c'est Ravuna.
Ça veut dire quoi? Ne commence pas ton Amida, tu vas rater Modim. Tu vas rater quoi? Ravuna dit tu vas rater la phrase. Tu ne vas pas pouvoir dire la phrase parce que tu es dans ton Amida. Ça, c'est Rabbi Nouna. Et toi, ça dit, mais putain, cette phrase-là, c'est pas obligatoire. C'est comme maintenant, tu es en train de rien faire, tu écoutes le Char Tzibour, on te demande de réagir quand il dit Modim. Alors tu dis cette phrase-là, mais c'est pas obligatoire cette phrase-là. C'est un bon réflexe quand tu entends la Chazara. D'accord? Comme ça dit Tosfot. Donc tu peux pas me dire qu'on t'interdit de commencer la Mida pour ça. Pour ça. Tu peux commencer la Mida, c'est pas un devoir, c'est un Mida. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué dans Ravuna? Ne commence pas la Mida pour pas rater Modim. Non, c'est pas pour rater Modim. C'est pour rater la Ishtachavaya du Modim. Ils vont tout le monde se prosterner. Tu es en train de faire ta tefila, tu ne te prosternes pas. Ravuna, c'est pas pour rater un texte. C'est pour te distinguer des autres quand ils se prosternent. Parce que tu fais ton avis là, pourquoi te prosterner? C'est dans la bracha de Alaminim, Alamalchinim, tu te prosternes. Depuis quand on se prosterne devant la pile? Donc, excusez-moi, ça m'a lâché. C'est pas clair la deuxième. Non? Bof? Léon? Bof? Élie? Bof? David? Bof? Donc la marloquette entre Rabbeinu Yonah et Tosfot, c'est ce que l'importance de Modim des Rabbanan. Pour Tosfot, c'est pas suffisamment important pour m'interdire de commencer. Là, j'arrive, le Thibaut en train de prier, je vais commencer. La fille a dit, fais gaffe, tu rates tes Modim des Rabbanan. Je dis, mais putain, je rate Modim des Rabbanan, c'est un minag. M'interdit de commencer pour un minag. C'est important, Modim des Rabbanan. Comment? Parle de quel cas? Le monsieur qui prépare? C'est un minag, on peut dire un petit mot quand j'ai la mauvaise dire, mais aussi on dit un petit mot en même temps, c'est un minag. Ouais. C'est soit lui il dit rien. On ne parle pas même fois. On se pose pas rien. Même celui qui ne dit rien. Il n'y a pas de minag de dire, ou qu'il y a une partie qui disait un mot, qui dit rien, qui dit jamais, peu importe ce qu'il disait. Il se pose pas rien quand même. Parce que Chaléon se pose pas rien, il est pareil. Dans Modim. Dans les autres, ils ne se prosternent pas. Dans Chazar, on ne se prosterne pas avec le Char Tzibour, sauf dans Modim. Ouais, c'est une question ce qu'il demande, Julien. Ouais. C'est-à-dire, où c'est écrit le devoir de se prosterner dans la Chazara? Il y a la fois qu'il dit qu'on veut se il y a quatre endroits où on se pose. Bah non, là, on parle dans ton date fila à toi, il y a marqué 4 endroits de date fila à toi. On parle vraiment de la Chazara. Ah, dans la Chazara. Dans la Chazara, quand le Char Tzibour fait Modim, il faut se prosterner. D'accord? Alors, il faudrait comprendre Tosfot. Moi, pour l'instant, j'ai l'impression que Tosfot, il dit comme ça. Écoute, Julien, j'ai l'impression qu'il dit comme ça, Tosfot. Que on n'a pas dit que c'est un devoir de se prosterner, mais on le fait. On le fait, on se prosterne dans la Chazara. Maintenant que tout le monde le fait, que tu ne le fais pas, alors t'es niré que quoi faire. C'est pas parce que c'est un devoir de se prosterner. Maintenant, on le fait. Peut-être on le fait même à cause du Modim, des Rabbanan. Mais maintenant, tu adoptes un comportement digne d'un kofer. Ça fait bizarre, quoi, il se prosterne pas, lui? Ah, je me disais bien. Ces Ashkenazim, il n'y en a plus là. Ah, c'est Jonathan, mince. Tu peux sortir 2 minutes? Ouais. J'avais un pamphlet antisémite à dire. De toute façon, j'ai tout dit, donc. Aïn Sham. Vous suivez ou pas? Parce qu'il ne nous a pas rapporté de une preuve qu'il faut se prosterner. Tu vois, c'est pas pour rater une halakha de prosternat, dit Tosfot. C'est comme tout le monde se prosterne. Tu ne te prosternes pas, c'est un problème. Là, qui rapporte une mara, arrête, c'est un ridouche qui dit Tosfot, ouais. Un ridouche. Déjà, c'est pas écrit dans la Gemara. Le problème, c'est se prosterner. C'est pas écrit, il y a marqué Modim. C'est pas écrit dans la Gemara, ouais. Bon, il n'y a jamais la Gemara parlé de prosterner. Mais il a une svara, que si tout le monde se prosterne et tout le monde ça fait bizarre, c'est pas un truc qu'on conseille de faire, et donc je renforce mon yesod, qui est celui du Rabbi Yashiv. On voit que, quelque part, si le dilemme, c'est je commence maintenant et ça ne sert pas à grand-chose, et je perds la prosternade communautaire, ouais, alors là, je dis bon, je peux comprendre que comme je gagne rien de commencer maintenant, on dit c'est chaval, tout le monde va te prosterner, et pas toi, c'est chaval.
Tu comprends? Mais si tu commences avec tout le monde pour faire ta tefila Betsibour, qu'est-ce que je m'en fous de ne pas me prosterner? C'est une invention, cette histoire de se prosterner. Mais pourquoi tu commences maintenant alors que tu gagnes rien? Il y a que ça, tout le monde va te prosterner, pas toi. Tu perds quelque chose, c'est raval d'éveiller des problèmes comme ça. On ne soit pas tous, qu'il n'y ait pas une, comment dirait, une homogénéité de subordination à Dieu. Tout le monde se subordonne et pas toi. Dommage, alors ne commence pas maintenant. Tu comprends? Si c'est plus fort que Tfila Betsibour, c'est à la rage, je comprends pas bien, quoi. C'est bizarre ce truc de se prosterner. Tellement grave, bon, c'est tellement grave, mais ne commence pas maintenant. Pas dit que c'est grave, mais ne commence pas maintenant. Je sais pas. Regarde, le problème, c'est la suite. La suite, soit il dit comme ça. Il dit Verabenu tam, aya ragil kshaya mitpalel beyachid. C'est quoi mitpalel beyachid? Je sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'avait pas fini cette fila. Il était encore en train de prier, les autres avaient terminé. Comme ça, je comprends, mitpalel beyachid. Chazan magia les modim. Quand le Chazan arrivait, les modim, aya korea imakahal. Bela miraklal. Donc il nous rapporte aux autres Rabbeinu Tam que lui il priait Kaniré lentement et que le Chartibourg ne l'attendait pas. Kaniré il a demandé au Chartibourg ne m'attend pas et tout, il y a des trucs à faire pour les gens. Et donc lui, quand il finissait, il n'avait pas fini encore son Amida, le Chartibourg arrivait à Modim, il se prosternait au milieu de cette fila. Au milieu de cette fila. Et il précise Tosfot, et le Rabbeinu n'est pas d'accord avec ça, il précise Tosfot, il dit Vedavka bem bracha. Aval besov bracha lo. De amar le kaman d'assour lishrod besov kol bracha ou bracha. Donc il dit attention, Rabbeinu Tam, quand il se prosternait en général, quand Cher Tibour il faisait modim, mais il faisait attention que ce soit pas au début de la bracha ou à la fin de la bracha qu'il était en train de dire. Parce que ça, on a vu une marque dans la Megdalet, que quand c'est à la fin du bracha, au début du bracha, si tu te prosternes, alors ça s'appelle rajouter sur les prosternades et c'est interdit. Comme la prosternade qu'on nous impose, c'est au début de la bracha, à la fin de bracha. Avot et modim, c'est début et fin. Quand tu te prosternes au début ou au fin d'une bracha, ça ressemble. On a l'impression que tu veux rajouter aux deux devoirs. Au milieu, comme il n'y a pas de takana de faire au milieu, c'est pas très grave de se prosterner. Mais au début à la fin, tu viens maintenant dire, ah, il n'y a pas que Magan Abraham et Modim qu'il faut se prosterner. Il y a d'autres brachot, puisqu'au début et à la fin, je me suis prosterné. Donc ça, c'est un problème. Donc Rabbeinu Tam, quand il se prosternait, Tosfot affirme, Rabbeinu Tam n'est pas d'accord, que Kaniré, il le faisait quand il n'était pas à un moment où il était au début et à la fin d'une bracha. Rabbeinu a dit non, ça n'a rien à voir. Dans ce cas-là, il se prosterne pour pas se différencier des autres. Dans ce cas-là, c'est permis. Rabbeinu a dit. C'est notable. C'est quoi le. Je viens d'expliquer c'est quoi prier Béachid. Comment vous avez entendu les autres? C'est quoi prier Béachid? Voilà, exactement. C'est possible, hein. Pas faut faire. Quel rapport n'est pas couvert? Qui a parlé qu'il est couvert? C'est pas. Quel rapport couvert? Ah, l'oniré qui est couvert, il a commencé en même temps. Bon, c'est pas quel quoi le problème de ne pas se prosterner? C'est une attitude. Hein? Il dit que Ouais. il a commencé BRP. Ouais. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il a commencé en même temps que le Thibaut? Nagid qui a commencé. Nagid qui a commencé en même temps. Miam arrêté. Miam marque l'oniré qui est couvert. Miam, c'est-à-dire, la rabbinette est en train de dire tu perds rien de te prosterner. Mais je pense que tu as sauté une étape. La Gemara, elle ne parle pas de se prosterner ou de pas se prosterner, elle te dit de commencer ou de ne pas commencer. La Gemara, elle te parle de commencer ou de ne pas commencer. Là, il a expliqué qu'il parlait de se prosterner. Voilà, mais de ne pas commencer à cause de ça. Maintenant, lui, il a pu commencer parce qu'il a commencé avec eux. D'accord. Est-ce que maintenant, il y a une idée d'être marmire, de ne pas se distinguer du Tzibour quand même ou pas? Pour ne pas se distinguer du Tzibour, tu ne commences pas avec eux. Pardon, pour ne pas te distinguer du Tzibour, quand tu es en retard, tu ne commences pas pour faire ton modim. D'accord? Par rapport à la commencer ou pas commencer maintenant que je suis en retard. Maintenant, j'ai commencé avec eux. D'accord? Donc, on n'est pas dans le cas de la Gemara. Après qu'on a appris qu'il y a un inyan de ne pas se différencier du Tzibour
quand eux se prosternent, et toi, tu ne te prosternes pas. Et ce Inyan-là a créé une halakha, d'après Ravuna. Ne commence pas ta tfila. Hein? Il faut faire. Si tu ne te prosternes pas. Ouais. Pourquoi il faut cerner ça? Ouais. Ça irait pour l'eau, irait qu'il faut faire. Ouais. Et c'est quoi ta question? Donc, est-ce que maintenant, c'est le même cas que la Gemara, Non, c'est pas le même cas. pas Le la même même cas, chose. le cas de la Gemara, c'est je ne commence Pas la même pas chose. à prier en retard Pourquoi tu me rappelles encore plus tard, pas semblable, la parce qu'il a Gemara. une question sur Rabbeinu Tam, Tosfot. Parce qu'il a une question sur Rabbeinu Tam, Tosfot. Et je ne pense pas que ce soit la même question que toi. Il y a une question sur Rabbeinu Tam. Si c'est possible de se prosterner au milieu, alors pourquoi Ravuna m'interdit de commencer la tfila? D'accord? Pas une question de Kofer. Puisque c'est possible de faire ça au milieu de mon Amida Belachash, alors c'est quoi le problème de Ravuna, Birklal? Ravuna, il ne permet pas à Léon de commencer la Amida. Pourquoi? C'est quoi le problème? Parce que mais j'ai quand même prosterné à ce moment-là, le Chertzibour, il fait Modim. Comme ça, je ne suis pas Niré Kofer. D'après Ravuna, on a l'impression qu'on ne peut pas faire ça. Si tu peux. Il n'y a pas de Niré Kofer. Commence maintenant. Commence maintenant ton Amida en retard. Et quand ils arrivent à Modim, tu fais aussi la Ishtachava, il n'y a pas de problème. Pourquoi Ravuna, il interdit de commencer maintenant? Tu comprends la question, ou pas? Mais non, ça n'est pas Tosfot, ça. D'après Tosfot, mais d'après Tosfot, on est dans Tosfot, ne lâchons pas prise. On est dans Tosfot. D'après Ravuna. Non, pour Tosfot, c'est pas important de dire Modim des Rabbanan. D'après Tosfot, c'est pas important de dire Modim des Rabbanan. Ce qui est important, c'est que tout le monde se prosterne et pas moi, ça c'est un problème. Voilà. Que tout le monde se prosterne et pas moi, c'est un problème. Donc Ravuna, il dit ne commence pas maintenant l'Amida, parce que tout le monde va te prosterner, et pas toi, tu seras au milieu de ton Amida. C'est ça qu'il dit Ravuna? Non, si vous ne suivez pas, dites-moi. Si vous n'avez pas Ravuna, on ne peut pas rentrer dans les Rishonim. Qu'est-ce qu'il dit Ravuna? De ne pas se distinguer dans la prosternade, ça, c'est embêtant. Donc Mashmad Ravuna, au milieu de mon Amida, je ne me prosterne pas. Si je peux me prosterner au milieu de mon Amida hors sujet, il n'y a plus de problème. Pourquoi tu m'interdis de commencer maintenant? De toute façon, je peux me prosterner au milieu de mon Amida. Il répond soit à cette question comme ça. Il a ramené le cas de Rabbi Tam. Il a ramené le cas problématique de Rabbeinu Tam. Et il dit Miou lechatrila en lasotke. Réponse qui est, à mes yeux, a priori, moins forte que la question. Car quelque chose qui dit que le problème, c'est pas comment le problème, c'est pas de différencier le problème, c'est peut-être de donner le bracha. C'est pas ça, parce que de toute façon, tu vas trouver toi, le bracha, lui, ça va le faire. Après, tu seras pas le faire. Donc, on ne pas ça. Qui se déclenche de le modèle, justement, sur la réponse, tu les dépenses. Ça, c'est différent. Le mal à tu peux le faire. Le Ravuna, c'est qui pour toi? Pareil. Pourquoi on ne dit pas que Rabbi Tam n'est pas d'accord avec Ravuna? Rabbi Yehuda, on ne parle pas de Rabbi Yehuda. Non, Rabbi Yehuda. Rav Huna, Ravuna, pardon. c'est un Amora. Non, mais il y a deux avis. Il y a Rabbi Yehuda Levi. Alors, s'il ne pense pas comme Rav Huna, pourquoi il se prosterne Birklal? Pourquoi il se prosterne s'il ne pense pas comme Rav Huna? On a dit que la page toute, c'est que Rabbi Yehuda Levi est d'accord avec Rav Huna. Ah oui, c'est ça. Et pourquoi il se prosterne s'il n'est pas d'accord avec Rav Huna? Donc, il n'y a même pas de problème, il ne doit même pas se prosterner. Donc lui, Julien, il interprète Tosfot en disant que comme il y a un problème de peut-être se retrouver au début ou à la fin de la bracha, donc c'est pour ça qu'on ne te laisse pas faire un truc pareil. Je sais pas. Oui, mais c'est justement. Parce qu'il a une sheila d'alacha. On n'a pas le droit de faire ça. Il a une sheila d'alacha.
Non, je comprends ton plan. Ton plan, je comprends. Mais on peut expliquer le plan différemment. D'abord, il explique un problème d'Alaha, comment il se prosterne. On a parlé de se prosterner dans la Mila. Non, au début et à la fin d'Abraham, on ne peut pas se prosterner. Ailleurs, on pourrait se prosterner. D'accord? Et après, il dit, mais les là, moi, comment j'explique Tosfot? J'appelle ça plus simple, et peut-être tu n'es pas obligé d'être d'accord. Comme il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison de commencer au milieu. Comme je dis, je gagne rien de commencer au milieu. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer au milieu et devoir après, comment dirais-je, euh, faire attention de ne pas rater la Ishtar Havaya, du coup. Ça sert à quoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux commencer au milieu de leur fila pour pas perdre la Ishtar Havaya? Les là, pourquoi tu rentres dans une situation pareille? Lui, Rabbi Nata, il est pas dans un là, il prie lentement. Donc, il rattrape ce qu'il peut rattraper. Il essaie d'être Mishtaravé. D'accord? Ce qui est, entre nous, problématique. Au milieu de cette fila, il va être Mishtaravé. Je ne sais pas si ça l'aide tellement pour la concentration. Mais il voulait pas se différencier du Tzibour. D'accord? Donc, il faisait un effort de faire une Mishtaravé avec tout le monde. Mais pourquoi les là, tu vas rentrer dans une situation. Ouais, maintenant, tu pourrais ne pas commencer. De toute façon, tu as raté la tefila Betsibour. Je vais commencer maintenant et je vais devoir faire attention d'être Mishtaravé. Non, 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 t'as assez. Comme ça, je comprends ton spot, moi, personnellement. Avec la même base de réflexion, c'est que tu n'as pas tellement d'intérêt de commencer maintenant. Donc, si maintenant, en commençant maintenant, tu perds, ouais, comment dirais-je, la tranquillité d'esprit, parce que de savoir que quand ils vont faire Modim, je dois me prosterner, c'est un manque de tranquillité d'esprit. D'accord? Si je veux faire comme Rabbi Tam, comme je commence maintenant, alors qu'ils ont déjà commencé leur tfila, et que j'ai pas de tfila Betsibour, ne fais pas les khatrila un truc pareil. On voit des propos de Tosfot, c'est pas très grave. C'est pas très grave, le problème d'Ishtar Havaya. C'est pas très grave. Juste les khatrila ne rentrent pas dans une situation pareille, etc. Ça va t'obliger de Mishtar Havaya après, etc. Mais on voit des conditions de Tosfot, c'est pas la fin du monde de commencer maintenant. Si je commence maintenant, quand ils ont déjà commencé la tfila, les gens, et que après je ferai mon Ishtar Havaya avec eux, c'est pas très grave. Mais les khatrila ne le fait pas. Dans le cas où j'ai commencé en même temps que. J'ai pas commencé avec eux. Je ne sais pas commencé, non. Les Khatrila, dans le cas où je suis au même moment qu'eux, et je ne commence pas parce que ne tombe C'est pas quoi dans le même moment qu'eux? le début de la vida. On parle pas de ça. On parle du cas où. Ravuna, il parle pas de ça. Matzat Sibour Mitpalelim. Voilà, exactement, on est en retard. Voilà, on est en retard. Ok, d'accord. Alors, et Donc, à ce moment-là, on dit ne commence pas. Et d'après tout ça, ça revient. Pourquoi ne commence pas? Et pourtant, quand ils vont faire Modim, je peux aussi faire Modim avec eux comme Rabbeinu Tam. Ouais? C'est quoi le problème? c'est pas pareil. Oui, mais les ratris là, pourquoi tu veux rentrer dans ce stress? Ah, dans ce cas-là, tu peux expliquer. Non, tu peux expliquer Mitpalel Beyachid. Et en gros, c'est marqué Kesher Mitpalel Beyachid. Peut-être que tu ne commençais pas avec eux parce qu'ils faisaient plus lentement le Ça. schéma égal Israël, ça et tout. Et donc, quand tu commençais, donc lui, il faisait ce que tu viens de dire à l'instant, quoi. Il faisait pas les Khatrila, quoi. C'est du reverse. Ouais. Et les khatrila, il y en a qui parlent que toi, en tant qu'arrive, tu commences comme eux, les khatrila, fais pas ça. C'est 50 avec une marque. D'accord avec donc il a commencé avant. Avant, et donc il n'est pas médecin. Au moment de lui, il fait comme ça, toi, fais pas comme ça. Ça ressort juste pour dire que c'est pas oublié. Comme tu viens de dire à l'instant, Ravuna, c'est pas la fin du monde. Le Khatrila, t'as 50. Ouais. Le Rabbeinu Tam, lui, comme il priait avec il faisait Shema Israël plus lentement, pas toujours. Keshiaya. C'est ça qu'on dit Mitpalel Beyachid, parce qu'il prie au Mach Beyachid, il commence pas avec le Tibour. Non. Oui, c'est un match contre Ravuna, quoi. Tu vois, alors, le Rabbeinu rapporte Rabbeinu Tam, il dit Minago chez Rabbeinu Yaakov Aya, chez Bécha Shayamit Palel. Il parle pas Béachid. Hein. Vayu Akalomrim Modim, Aya Shochei Mahem. Est-ce que ce Béachid là, il est mofia dans tous les Rishonim ou pas? Je vais voir le Tosfot Arosh.
Alors, Tosfot Harosh, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je sais pas pourquoi vous êtes obligé de dire ça. Moi, je dis que même s'il a commencé avec tout le monde, toi, tu dis qu'il n'a pas commencé avec tout le monde, toi. Tu dis qu'il a commencé avant, toi, tu dis. Bon, moi, ça colle avec le début du Tosfot, en fait. Pourquoi ça colle avec le début du Tosfot? Le début du Tosfot, il dit qu'il parle du cas où tu ne seras pas en même temps que le Tzibour, quoi. Donc là, il ramène Rabbi Natan qui, bon, qui... En même temps que le Tzibour. Voilà. Il ne fait pas ça. On ne fait pas comme lui. C'est-à-dire quand tu commences en même temps que. Mais toi, tu ne peux pas faire ça. Fais pas comme lui. Paul Ratrel, il se rapportera à quelqu'un en retard. Ça, qui est embêtant. Ne fais pas comme lui, le Khatrila. Mieux le Khatrila, en la sotken, de se prosterner au milieu de mon amida. Ça, il a tout entendu. C'est ça qu'on va dire. Ah, quoi, quand maintenant je prie lentement et je commence avec eux, je me prosterne pas? Ah, ah. Ça fait une grande nafkamina ce que vous dites de ce que je dis alors. C'est pas un détail. Je comprends, c'est une très grande nafkamina. Je vais voir ce qu'il dit Tosfot Harosh. Rabbeinu Tam Kshaya Omed Be'emtsa Tfila. Bon, il dit pas Biachi, t'as vu? Rabbeinu Tam Kshaya Omed Be'emtsa Tfila, Vayashatz Magia Lemodim, Mishtachave Matzibur Be'emtsa Bracha. אבל לא בתחילה בסוף, דמרן כמן שנשור בתחילה ברכה בסוף ברכה, לעבד מנהנה, מיהו לכתחילה אין לעשות כן, אם לא שיצטרך אדם להתפלל, כדי לשמוח גאולה לתפילה. Il rajoute un élément qui n'est pas écrit dans Tosfot. Alors voyons voir, Tosfot Harosh a l'air d'être plus clair. Donc il ne parle pas Beyachid, il dit qu'il était encore dans cette fila, le Tosfot Harosh. Il dit miou לכתחילה אין לעשות כן, אם לא שיצטרך אדם להתפלל, כדי לשמוח גאולה לתפילה. לכתחילה אין לעשות. Ça veut dire attends. Ah, donc c'est comme vous dites alors, a priori. Lechatchila n'utilise pas. Oui, non, c'est ça. Non, moi aussi j'ai compris comme ça. Lechatchila ne rentre pas dans une telle situation. Mais qu'est-ce qu'il faisait Rabbeinu Tam? Il ne parle pas de ça. Non, il ne parle pas de ça. Non, c'est pas une preuve par rapport à notre victoire. Non. Lechatchila n'utilise pas cette coula qu'on a déduit du comportement de Rabbeinu Tam que lui, il n'a pas fait une coula. Moi, comme ça, je comprends deux choses. De Rabbeinu Tam, on ne voit pas qu'il a fait une coula, il a fait une khumra. Que bien qu'il a commencé avec tout le monde, malgré tout, il était marmire de se prosterner pour ne pas se différencier du tzibour. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'apprends de Rabbeinu Tam? Qu'on a le droit, dans ma prière, à voix basse, de me prosterner au milieu. Alors, si on a le droit de me prosterner au milieu, alors pourquoi je ne pourrais pas commencer ma prière, même en décalé, et je me prosternerai au milieu de ma prière? Non, les khatrila, on ne rentre pas dans une situation de devoir se prosterner au milieu de cette fille-là, les khatrila. Donc ne commence pas en décalé. Mais si maintenant tu as commencé avec tout le monde et que tu es en retard, mais tu as fait comme il fallait, mais eux ils ont prié vite. Tu pourrais dans ce cas-là, les khatrila te prosterner, mais ça ne s'appelle pas les khatrila. Ils sont les khatrila, le Tosfot Harosh, ne commence pas la prière à un autre moment qu'eux, sauf si tu as dit Gaal Israël, tu es obligé de commencer. Mais sinon, tu ne commences pas ta prière. Pourquoi il parle de Gaal Israël, le Tosfot Harosh? Miou lechatchila en lasot ken, im lo sheitztarech adam litpalel kedil smor geoula et tfila. C'est-à-dire, s'il a dit Gaal Israël, abruti, il dit, moi j'ai dit Gaal Israël, et ils sont dans leur tfila, là je devrais commencer. Mais les lechatchila ne commencent pas quand ils sont au milieu de leur tfila. D'après Tosfot, quand on est au milieu de notre fila et qu'il se prosterne, on devrait se prosterner aussi. Même qu'on a commencé les khatrila au bon moment. Voyons voir le tour. Ouais. Il faut quoi? Il faut finir ton amida, ouais. Si tu sais que tu vas pouvoir finir ton amida pour dire modim, tu peux commencer ton amida en décalé. Ouais. Par rapport à ce qu'on vient de voir. Ouais. Maintenant, il arrive en retard. Il voit que le tzibour machin, il attend. Il commence en même temps que le tzibour. Il ne sait pas ce qu'il va finir avant. Qui dit qu'il commence en même temps que le tzibour? La page tout de la Gemara, c'est qu'il commence après modim. Comme ça, il n'a pas raté modim. Il commence après modim. Si maintenant il commence mot à mot avec eux et que ça fonce et qu'il va rater modim, ça revient exactement même. Il aura pas le droit de commencer avec le tzibour. C'est pas un problème. Si maintenant il commence
La Gemara, c'est quoi le pshat de la Gemara? Faut pas que tu rades les Shtechaved Modim. D'accord? Donc, Pashtout, avant qu'on ait lu le Rambam, c'est qu'est-ce que tu passes? En tout cas, Ravuna, il n'a pas parlé de Rambam. Il a pas parlé, le Rambam n'a pas parlé de Ravuna. C'est que d'abord, tu fais ton Ishtechaved. Après, tu commences la tefila. C'est la Pashtout de la Gemara. La Gemara, c'est pas écrit que tu fais mot à mot avec eux. Où c'est écrit dans la Gemara mot à mot? Alors, le tour, regardez le tour. הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור מתפללים אם יכול להתחיל ולגמור קודם שגש הציבור לקדושה יתפלל ואם לאו להתפלל לפי שצריך לומר קדושה עם הציבור ואם נכנס אחר הקדושה אם יכול להתחיל, regardez, s'il rentre dans la synagogue il a pu dire avec eux la קדושה et s'il commence son amida אם יכול להתחיל ולגמור קודם שגש הציבור למודים, donc on voit que d'après le tour Rabbi Yosha ben Levi il est d'accord avec Ravuna et pouvoir faire la Gdusha avec le Tzibour et pouvoir se prosterner. Il y a les deux Khumrot dans la Lacha. Le tour, Veim Nirna Sachar Gdusha, Im Yachol Leatri Ligmor Kodem Yagash Bemodim Palel, Veim La Avalit Palel, les filles chez Tzer Lishrot Im Atzibour Bemodim, chez Loyen Ireke Koifer, les Mish Atzibour Mishtachavim Lo, Vewadin Nami, Im Yachol Lagial Lemodim, Ole Achad Min Abrachot Sheshochin, Shagiat Shartzibour Lemodim. Il dit, si tu peux arriver à Madim ou Magan Avraham, pareil aussi, dans ton Magan Avraham, tu te prosternes. Donc si tu arrives à synchroniser ton Magan Avraham avec le Modim du Chat, c'est bon aussi, dit le tour. L'Avdavka Modim. Shapir Dami. Shed. Kevan, Shemishtachave Imacherim, Veim Tser Leatril Kedelismor Geoula Letfila. Il est coincé, l'abruti, il a dit Gal Israël. Donc il doit commencer maintenant. ואם צריך להתחיל כדי לשמור גאולה לתפילה ויזדמן לו שמגיע שער ציבור לימודים כשהוא באחד מהברכות באמצע ישרה עמו, אבל אם הוא בהתחלה או בסופה לא ישרה שאין שוכרים בתחילת ברכה או בסופה אלא באבות בהודעה מי הוא לכתחילה אין לעשות כן אם לא שמוכרח להתפלל כדי לשמור גאולה לתפילה וכן עניין קדושה עם צריך. C'est intéressant là, donc c'est pas comme moi là ce qu'il dit. וכן לעניין קדושה אם הוא צריך להתפלל כשיגיע עם השץ לנעריצה, יאמר עמו מילה במילה מה שהוא אומר ואין בזה הפסק. Il dit de se prosterner avec tout le monde, c'est si j'ai dû commencer parce que j'étais obligé. J'ai fait Gal Israël, j'ai dû commencer. Là, je me suis... Mais il ne parle pas du cas classique que maintenant j'ai commencé avec tout le monde, que je devrais me prosterner. Comprenez ou pas? J'ai un problème dans le tour d'après mon explication. Il dit comme ça, il dit, relisons la phrase qui m'intéresse. Veim tsarich, 4 lignes avant la fin. Veim tsarich la atril. Kedel ismor geoula le tfila. Si maintenant, je dois commencer ma tfila, bien que le tibour, il a déjà commencé, donc j'ai perdu la tfila bet tibour. Mais je dois commencer parce que comme j'ai dit Gal Israël, j'ai un devoir de dire Gal Israël, Hashem Sefanai Tiftar. Donc je dois commencer. Et quand j'ai commencé, je n'ai pas fini ma tfila. Alors dans ce cas-là, hein, puisque j'ai commencé pas en synchro avec eux, j'aurai la contrainte de me prosterner avec eux. Si je ne suis pas au début d'une bracha ou à la fin d'une bracha. Aval imu be atralo besofa lo ishre shen shochin betrilat bracha besofa et là beavod boda. Ou miu lechatrila en la sotken. Ne, les khatrila, ne commence pas la tfila, les khatrila, ne commence pas la tfila en décalé. Imlo, shelo, yemuchar, les palel, kedil smor, gedula, les tfila. Donc j'ai l'impression que c'est comme vous, non? C'est-à-dire que dans un cas normal où j'ai commencé avec tout le monde, j'ai l'impression que le Torah il dit, dans un cas normal où j'ai commencé avec tout le monde, et qu'il arrive le Shartibour à Modim, je n'ai pas forcément besoin de me pencher, non? Qu'est-ce que tu en penses, Dan? Pourquoi en même temps que? Là, il parle d'un cas. Ne commence pas en décalé, sauf si tu as dit Gal Israël. C'est ça qu'il dit, d'accord? T'es vraiment décalé. Quoi? T'es vraiment décalé. Tu es en décalé. Tu es décalé. Et dans ce cas-là, moi, je pense que comme tu as commencé en décalé, tu devrais te prosterner. Avant, il n'a pas parlé qu'il faut se prosterner. Moi, je pense que c'est que quand tu es en décalé qu'on te force à te prosterner. Hein? Tu vas te prosterner, c'est en Oui, décalé. mais quand tu n'as pas commencé en décalé, est-ce qu'il faut se prosterner? Ah, je sais pas, c'est a priori non.
A priori, non. D'après moi, oui. A priori, Mitzvara, ça revient au même. À moins que ça soit la lecture de Julien. Salut les mecs! Je vais dire au revoir quand même, parce que vous partez comme des voleurs. Eli, Vous devriez partir. Eli. Pas tout le monde est chômeur. Ses amis, ils sont là. Ah, il a peur que je le vois partir. Youd, qu'est-ce qu'il dit, Mishnah Berurah? Le nommé Osmodi, Tu fais plus en même temps que Simon. Tu peux admirer comme tu sais quoi faire. excuse-moi, de quoi tu parles? Ouais, mais je suis pas concentré. De quoi? Remets-moi le sujet. Finalement, c'est un cas où tu pries plus en même temps que Simon. Donc, tu peux admirer quelque faire parce que donc, tu vas admirer vraiment qu'est-ce que tu vas faire. Puisque tu as commencé avec Galisrel, tu as dû accoler ton Galisrel, tu es dans cette photo. Voilà. Voilà. Alors, tu vas être Mishtaravé au milieu. Donc, quand même, malgré tout, mais la prière, c'est pas ça. Toi, tu as commencé, toi tout seul, dans ton coin tout seul. Tu n'as pas de faire ça parce que tu peux admirer quelque part parce que tu as comme tout le monde. Donc, tu n'as plus ce problème de peut-être admirer peut-être qu'il est plus. Quand tu concentres dans tout le monde, là, le problème, il disparaît. Magnan. Magnan. Donc, il faut dire que Rabbi Notam, il commençait en retard, alors. Comme vous avez dit, Béachid. Comme vous avez été médaillé, bien que ce mot-là ne figure pas dans les autres Rishonim, il faut dire qu'il a commencé en retard, le Rabbi Notam. Parce qu'il est en retard. Non, d'après toi, s'il a commencé avec tout le monde. Non, il est plutôt à faire Israël. Tout est enchaîné. Non, j'ai pas dit qu'il a commencé cette file en retard. Il a commencé son Amida en retard. C'est l'intéressant. Parce qu'il arrive en retard. Ça. Non, je m'en fous de ça. Je ne veux pas de sa vie. C'est fini, ces histoires. Et que vous, que je m'intéresse si vous arrivez en retard ou pas, les autres, ça ne m'intéresse pas. מי נכנס אחר לא שיכול להתחיל לגמור קודם של גזר שוכרים. Non, merde. Vas-y, va-t'en, Dan. Je suis dégoûté, on marche. Tu dois partir, David, toi aussi? Alors, c'est pas pour le travail, c'est parce que ma femme a besoin de la voiture. Elle a un rendez-vous. C'est quoi comme marque de voiture? Pour les Trax. Chevrolet? Trax. Trax. Ouais. Dans ce cas-là, tu peux le faire. Elle m'a dit, je pensais rester parce qu'elle m'a dit rendez-vous à 10h45. Donc j'arrive. Non, on a pas fait un traction ensemble. Ça va, t'as suivi, c'était bien? Oui. Ça te convient le style ou bien c'est trop long? C'est très bien. J'ai jamais vu avec moi comme ça. Ah. Et j'adore. On voit que tu as le potentiel pour suivre le programme. Et donc, nous, on fait de la Lara par la Gemara et les Rishonim. Mais on fait de la Gemara pas beaucoup. Quoi. Non, c'est des débuts de la Torah. Ouais, c'est intéressant ce cas-là. C'est pas comme moi. Comment le tour est très sur moi? Attends, est-ce que tu vas partir là? Oui, pars vite. Ton absence, c'est source de bénédiction. Retour arrière, complètement, retour arrière. Ouais, complètement. Là, comme je suis amoureux de tout ce qu'on dit là. Comment on a arrangé l'histoire là? Si on dit qu'ils disent que